Photalise, bonjour, artisan fleuriste à Beaulieu-sous-la-Roche. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour réaliser une composition automnale. Alors pour ce faire, nous avons besoin d'un pain de mousse, une tarte, un papier cello, du liège, un petit peu de fil de fer, des petites choses automnales, coloquintes, des petites figues, des petits fruits et bien sûr des fleurs. Alors pour commencer, nous allons étanchéifier entre guillemets notre mousse. Donc avec votre petit cello, nous allons entourer notre mousse et avec le scotch, on va tout attacher. Alors une fois que vous avez bien scotché tout le tour de votre mousse, nous allons couper au ras de notre base le surplus de cello. Une fois que cette étape est faite, munissez-vous de votre liège. Nous allons recouvrir les bords pour recréer une petite tarte comme un petit gâteau. Et pour le fixer, munissez-vous de votre raffia et nous allons venir faire un nœud. Alors on pourrait aussi utiliser du ruban, de la laine bouillie, du tissu. Voilà, il y a plein d'idées pour cacher notre tour de tarte. Pour continuer, nous allons utiliser les feuilles de fougère que l'on va couper en petits morceaux, juste pour recouvrir notre mousse. On ne va pas les piquer trop en hauteur, on va plutôt les piquer un peu à plat. Donc bien couper en petits morceaux et venir disposer la fougère un petit peu partout sur notre tarte de façon à recouvrir un petit peu notre mousse. Alors j'ai laissé un petit espace vide pour pouvoir venir appuyer un petit peu notre coloquinte. Voilà, ça lui fait sa petite place. Et nous allons continuer toujours avec le feuillage, avec les feuilles d'eucalyptus. Celui-ci est teinté des couleurs de l'automne. Donc on coupe par étage et on va venir pareil mettre un petit peu d'eucalyptus tout autour de notre tarte. Une fois cette étape réalisée, nous allons venir mettre nos petites feuilles de chêne. On reste dans le feuillage. Alors, on va couper des petits morceaux de fil de fer que l'on plie comme un petit cavalier. On prend bien la nervure principale. On peut plier un petit peu la mousse et venir, la feuille et venir piquer dans notre compo. Si vraiment les feuilles sont trop petites, on va peut-être juste les piquer, hop, sans les plier. Voilà, ça va donner un peu de relief et toujours cette couleur automnale. Une fois cette première partie réalisée, nous allons utiliser le gypsophile que l'on va couper également en tout petits bouquets et venir piquer dans notre mousse un petit peu partout également pour apporter un peu de douceur. Il ne faut pas qu'il dépasse de trop, hein, qu'il reste vraiment assez bas sur la tarte. Et voilà pour le gypsophile. On va ensuite continuer avec la branche de physalis que nous allons également diviser. Vous voyez, on se garde une petite tige, hop, pour pouvoir venir piquer notre fruit de physalis. Alors là, j'ai coupé la pointe parce qu'elle était légèrement abîmée et du coup, ça laisse apparaître le fruit et c'est d'autant plus joli.
morceaux et on va venir les piquer. Pareil, un petit peu partout. Alors on peut très bien y mettre d'autres fruits, des châtaignes, des fraises, des baies de rosier. Il y a vraiment plein de choses à glaner dans la nature à cette période-là. Voilà, et ensuite nous allons placer nos différentes fleurs en commençant par les œillets. Alors on les coupe juste au-dessus un petit nœud. Puis les petits germini, alors on cherche un petit coin de mousse pour venir les piquer délicatement. Et on termine par les roses saumonées. Donc toujours en biseau. Alors il y a aussi les petites figues que je pique la tête en bas. Ça c'est vraiment pour rappeler la saison. Voilà, et on va venir mettre un petit peu de lichen pour cacher la mousse et ramener de la couleur un peu plus vive sur la compo. Un petit peu d'orange. Alors s'il vous reste un petit peu de raffia ou des petites lianes dans votre jardin, vous pouvez venir en rajouter à courir un petit peu sur votre tarte, vraiment pour finaliser votre composition. En espérant que cela vous a plu. C'est une composition que vous pouvez vraiment faire à toutes les périodes à Noël. Ça peut être aussi une bonne idée avec des grosses boules de Noël et plein d'autres fleurs. Voilà, je trouve que c'est une composition très sympa à faire et à refaire à toutes les sauces. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Et puis à très bientôt. Salut tout le monde.